Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est pour une decklist d'un top de Axel Benoît. Donc, raconte ta journée du coup, Axel. Ouais, c'était au WCQ Quimper, du coup, on a fait beaucoup de routes. Et ouais, j'ai fini premier donc à l'issue des rondes, parce qu'il n'y avait pas de top cut, et j'ai fait donc X0, pardon. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu faire draw à l'avant-dernière ronde contre le seul X0. Donc du coup, bah, il n'y avait pas de X0 dans ce tournoi. Enfin, si on compte pas les draws, quoi. D'accord. Bah, du coup, je te laisse nous présenter ton deck du coup. Ouais, je jouais donc Orcust, alors pas SS, malgré la sortie de Wyvern Scrap. Parce que je pense que Orcust avec une petite engine Danger, c'est un peu mieux en termes de stabilité pour un WCQ. Bon, Orcust, je jouais 3 Art, 2 Nightmare, 2 Cymbal, une Wand et Gizmek. Alors, c'est pas un Orcus, mais moi je considère que c'est un peu un Orcus quand même. Donc, bon, Art c'est classique, il n'y a pas de débat. 2 Nightmare, maintenant ça se fait beaucoup. 3 c'est un peu trop, ça fait brique. Et bon, je pense que c'est le ratio parfait, je pense que beaucoup de gens l'ont trouvé. Cymbal c'est important à 2 parce qu'on joue quand même Gizmek, et puis au grind game ça peut être très bien, même si c'est pas une carte vraiment plaisante à avoir en main. Donc Wand c'est combo, et Gizmek, je pense vraiment que si cette carte n'existait pas, enfin où elle était bannie, bah, le deck serait beaucoup moins fort. Ensuite en starter, je jouais 3 scraps. Bon, les 2 guerriers, les 2 MVP, donc je mets renforce une carte magie, mais je le mets maintenant parce que c'est un peu un monstre quand même. Logique. Du coup, les scraps plutôt que les mathématiciens. Alors, il y a beaucoup de gens qui se mettent à jouer 3 mathématiciens à la place parce que la carte est plus forte, hein, et je peux pas leur envier. Elle a 1500 d'attaque, elle fait draw quand elle pète, et en plus elle joue mieux autour de Zarkanbi. Mais le truc, c'est que scrap, ça permet aussi de jouer bien autour de H, notamment quand vous avez Harp en main par exemple, et que vous avez Return ou vous avez un Danger par exemple. En fait, cette carte joue autour de Harp parce que du coup, il suffit d'envoyer, vous pouvez envoyer directement un Knightmare pour bait la hache, ou même vous allez ensuite faire votre Harp, il va hache, vous allez pouvoir faire votre Knightmare, envoyer Wand, et du coup vous allez avoir la full combo. Et donc du coup je le trouve un peu plus versatile contre Land Trap, et il est beaucoup plus fort aussi que le mathématicien en mid-game parce qu'il vous permet directement d'aller chercher ce que vous voulez. Donc il est bien flexible, et pour moi la flexibilité, même s'il est un peu moins fort que le mathématicien, était importante. En plus maintenant qu'il y a Wyvern, bah, les gens ils ont peur de cette carte, donc faut la jouer je pense, au-dessus du mathématicien. D'accord. Bon, je parle pas des guerriers parce qu'ils sont vieux, c'est Pas pas besoin de c'est la parler, meilleure je pense. carte du deck. Ensuite, je joue une toute petite Engine Danger avec 2 Nessie, 2 Jackalope et un Tsukinoko. Pourquoi du coup tu joues qu'un seul Chikinoko? Alors en fait, je voulais jouer juste 5 Danger parce que j'ai pas la place pour 6, tout simplement. D'accord. Et en fait, Tsuki c'est celui qui a les moins bonnes stats, tout simplement. Et donc en fait, souvent, Jackalope il est égal à un Nessie quand il se fait toucher. Ou même quand il se fait pas toucher, il a 2000 de défense, et c'est un petit peu mieux. Lui, c'est un peu une victime, et voilà. Pour les stats, on joue fort. Mais bon, j'aurais pu jouer un seul Jackalope et 2 Tsuki, mais au final, c'est pas très grave. Enfin, t'as toujours des cibles quasiment. Donc, enfin, ça m'est jamais arrivé d'avoir des problèmes, donc je joue plus les stats. Ok. Pour l'Engine Danger, c'est surtout pour la consistance, hein. Et ça permet de jouer aussi autour des Arcanby parce que ça permet de faire des Phoenix et Ouais, des c'est sûr. Unicorns assez facilement. Ensuite, les Hand Trap. Alors, je jouais 3 Nibiru, 3 Veiler, 2 H et 2 Bicro, 10 Hand Trap. Alors, moi je pense que la force, enfin, quand on joue un deck Orcus, on sait que notre deck, bah, il loupe avec une seule carte. On a un deck qui est beaucoup plus fort que ce que peuvent faire les autres decks actuellement. Bon, par contre, les gens ont du side contre nous, donc il faut tirer parti de ça. Et donc, du coup, on les crush en utilisant nos petites habilités pour jouer un maximum de Hand Trap, pour pouvoir ne pas être dice roll. Qu'on perde ou qu'on gagne, on est toujours bien parce qu'on a une énorme consistance. Alors Nibiru, il n'y a pas beaucoup de gens qui le jouent main deck. Moi je pense que c'est important parce que en fait c'est une énorme défense Nibiru. Notamment en fait il y a des match-ups qui peuvent être un peu compliqués, genre des rock decks comme tous les decks qui OTK qui vous laissent la main et tout. Et ben, avec ça vous êtes tout le temps safe. Et derrière vu que c'est des decks qui sont juste là pour vous tuer, ils ont rien, et donc du coup derrière vous allez claquer toutes vos ressources parce que vous êtes le deck tier 1, et ils peuvent pas gagner parce que vous avez ça, et qu'ils peuvent jouer autour de vos combos, essayer de vous OTK, mais ils peuvent jamais jouer autour de ça. En mirror match, la carte est bonne parce qu'elle ralentit le deck, et en mirror c'est souvent le grind game qui gagne, et c'est le gars, quand elle est bien jouée, elle est très forte en grind, donc comme ça la bon grade c'est un insta win.
En fait, au final, Nibiru il est juste pas fort contre les decks contrôle. Et vu que le deck a quand même un bon match-up contre contrôle, c'est pas très grave d'avoir 3 cartes mortes. Alors je joue 3 Veilers parce que c'est pas un Unsparturn et qui va extrêmement bien avec Nibiru, notamment contre les combos en fait. Il rend Nibiru ultra fort contre les combos quand tu as les deux. Parce que du coup, tu peux juste attendre. Les combos en général, ils ont toujours un Naoto Nibiru, Apolloza ou Jackal. Normal. Et tu les laisses faire. Et au bout d'un moment, quand ils ont tous sorti, qu'ils ont tout cramé leurs ressources, tu fais Nibiru. Du coup, ils chaînent leur effet pour negate Nibiru, tu chaînes Veiler et t'as gagné. Logique. Et je joue 2 H. Alors H elle est trop forte, mais je la joue x2 parce qu'elle est qu'une fois par tour et on veut pas trop l'accumuler en main. Donc du coup voilà, j'ai préféré la jouer que x2, même si elle est trop forte. Et Didi Crow, alors... Faut bien voir, je suppose. Non, c'est pour tous les decks. Genre Tous les c'est juste trop fort. Genre ça touche toute la méta, même Sky Striker tu fais sur Engage. Elle m'a même servi contre True Draco à ce tournoi, parce qu'il voulait faire Disciple pour mélanger 3 et Draw 1. Et avant qu'il active Disciple, vu qu'il avait que 3 cartes, j'ai fait Didi Crow, il a pas pu activer son Disciple. Donc ça a des utilités partout, hein. Franchement, ça me fait gagner mon dernier round contre BA, parce que ça banne Sire 2 rounds de suite et il a plus de ressources, et du coup je gagne au grind game. Genre la carte est trop broken, d'ailleurs j'aurais dû en mettre 3, et maintenant parce qu'il y a une carte que je regrette un peu dans les cartes qu'on va voir, et je pense qu'à l'avenir j'aurai plutôt 11 on trap avec 3 crocs. D'accord. Ensuite on va passer aux magies, donc on va passer aux cartes que je regrette du tournoi. Bon, même si j'ai quand même fini première, mais c'est les cartes qui m'ont fait perdre des manches, et c'est la carte qui me fait draw, qui fait que j'ai une draw je pense. Parce qu'en fait, cette carte, à la base, elle est là pour la consistance et pour pas qu'on brique, et au final, c'est elle qui fait brique. Parce que des fois, tu l'as en main et t'as rien à ban, et tu peux juste pas la jouer parce que c'est trop risqué. Et du coup, t'es obligé de la garder en main, et du coup, alors que en fait, avec une autre carte, tu pourrais la cycler, avoir une on-trap et tout, même Gobelin parvenu serait mieux, et du coup, elle était pas si ouf. Mais pourtant, j'ai quand même 18 Eneb, mais il y a trop de cas où elle est chiante en fait. Et du coup, ouais, je pense qu'à l'avenir, celle-là sera un Called by the Grave, celle-là un Didi Crow et celle-là un mathématicien. Ensuite, je jouais 2 Returns, ça sert à rien de jouer à 3, il est Conspartum, même si c'est une des meilleures cartes du deck. 2 Instant Fusion, parce que Windalloc, parce que la carte est forte, deuxième, parce qu'on a le Thousand Days, donc il ne faut pas se priver. Seulement 2, encore une fois, parce que c'est Unspartum, donc c'est pas des cartes qu'on aime doubler. Ensuite, les 3 one-off du deck, Babel c'est craqué, Foolish c'est craqué, et un Call by the Grave. Alors à la base je voulais en jouer qu'un, j'en jouerai peut-être 2 à l'avenir. En fait tout simplement parce que la carte, au final il y a pas mal de match-up, si tu perds le dé la carte est un peu mauvaise. Mais en même temps ça sécurise bien les plays, quand elle est x1 elle est très très forte par contre. Quand tu l'as t'es tout le temps content parce que en fait tu sais que tu vas jamais l'avoir en x2. Mais bon, je pense que x2, le risque est quand même assez minime et ça donne un peu plus de protection, notamment au Lancea. Mais du coup, pourquoi tu ne joues pas la trappe comme Ah oui, je ne joue pas Crescendo. Je ne joue pas Crescendo parce que je pense que c'est une carte de merde. non, peut-être pas quand même, mais genre, en fait, déjà, je joue des Dangers, donc du coup, Crescendo, elle a une anti-synergie avec son effet Grave. Et ensuite, maintenant, on va tous sur une loop Mascarena, donc Crescendo, elle est là pour le grind game. Et moi, je considère que Return, il est suffisant pour le grind game, parce que aller le chercher, piocher 2 cartes quand on joue 10 à 11 trap, souvent tu pioches des interrupts qui sont au moins aussi fortes que Crescendo. Donc je pense qu'en fait, Crescendo c'est une carte un peu restrictive et non seulement elle fait brick les mains de départ, mais elle n'est pas obligatoire. Des fois elle va donner des games, je dis pas si on est en hard grind, etc. Mais je pense que c'est une carte dont on peut se passer dans Orcust actuellement. Et moi ça m'a plutôt bien réussi de pas la jouer. Je passe à l'extra. Je l'ai pas trié, mais bon, on va y arriver. En Orcust, je jouais. Alors, j'ai aussi une petite spécificité en Orcust. Hop, je jouais 3 Galatea, 2 Longirsu et pas de Longirsu. Du coup. Parce que je pense que Longirsu, c'est une carte dont maintenant on n'a plus besoin. En fait, c'est une carte un peu pour les mauvais joueurs, je trouve. En fait, elle permet de hard cycler vos ressources, mais avec ça, et avec moi, vous avez déjà de quoi faire en fait pour 5, 6, 7 tours. Pourquoi jouer Longirsu alors qu'on a des meilleures cartes? Ben moi je comprends pas vraiment l'intérêt, donc je ne la joue pas. Donc 3 Galatea, c'est classique, c'est pour le grind game. Longirsu x2 parce que c'est pareil, c'est très utile. Ensuite je joue la carte qui fait que le deck est craqué. C'est trop fort, parce qu'il n'y a pas trop besoin d'expliquer. Ensuite je joue un Phoenix pour les pets MP.
une licorne pour Masquerena et avoir un out supplémentaire à Phoenix. Alors je joue une carte un peu spéciale qui commence à être jouée un petit peu, c'est le Barricade Board Blocker. Cette carte elle est vraiment bien parce qu'elle peut vous permettre de débriquer quand vous avez un danger ou une instant fusion, etc. Parce qu'elle peut vous défausser une harpe ou elle peut vous défausser un Knightmare, notamment si vous avez pris H. Donc la carte est vraiment sympa. Bon, après son effet de protéger, on l'utilise pas souvent, mais c'est surtout pour se débriquer les mains. Alors en target Masquerena, j'ai Trisvaena, en fait je les ai tous. Bomber et 0 Boros. En fait ça permet d'avoir le maximum d'options. Et comme ça, quel que soit votre match-up, que ce soit contre les rogues, on a souvent ça et ça qui sont très forts. Lui, contre les métadecks, ça peut être extrêmement fort. En fait, avoir toutes les... Séparément, c'est des cartes qui peuvent, selon les match-up, être plus ou moins fortes, mais quand tu les as tous, au final, tous les match-up, tu les crames en fait. Et on a le Borel Sword en ligne 4, toujours. Donc ça, c'est les OTK, c'est classique. C'est très fort contre Draco aussi, parce que avec la protection de Masquerena, il est quasiment impassable. Il lui faut Erupt plus Apocalypse, donc c'est super chiant pour lui. Et on a les deux targets à instant. Une alloc et ça vous impose. C'est au side du coup? Ouais. Alors, le side deck, on va avoir 3 main control. Il faut jouer toujours 3 main control dans Beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Ça te permet de tout le temps. Tous les match-ups, c'est bon. Tous les match-ups, c'est trop fort. La petite tech, personne ne la joue, moi je la joue, c'est trop fort, c'est triché. La fusion avec une vis seulement. En fait, la carte elle est cramée de ouf. En fait, moi j'aime bien représenter cette carte par je commence la partie, j'ai 6 cartes parce que j'ai droit, donc c'est Upstart Goblin. Mais en plus, je commence avec une harpe et un monstre sur le terrain. Et en fait, juste c'est trop fort en fait. C'est une carte de tricheur, c'est une carte de tricheur en gros. Et genre, à chaque fois que je l'ai résolu, j'ai gagné. C'est juste broken as fuck. C'est broken as fuck. En plus, j'ai gagné une game parce que mon adversaire, je la récupère du coup avec l'effet Winda, et je l'ai posé sur le terrain. Et mon adversaire, il était trop en mode, il faut pas qu'il me refasse ça, il faut pas qu'il me refasse ça, et ça lui a forcé un phoenix, alors qu'en fait, j'avais même plus de target, mais il est même pas censé le savoir. Et bon, voilà, ça bait, c'est trop fort. Ensuite, je jouais 3 twins. Donc ça c'est pour les decks PTMP parce qu'il y a quand même pas mal de rock deck. 2 cosmiques et 3 Evenly. Donc ça c'est uniquement pour les PTMP, quasiment. Ça peut être bien contre Orcus, mais ça dépend. Et ça c'est un peu contre tous les decks au final. Quand tu es second, vu que Orcus se démerde très bien en défense et en grand game, c'est plutôt fort. Voilà. Voilà, c'était ma decklist, ça a très bien fonctionné au final. Et puis remerciements à la team Les Chevaliers d'Isolde. Bah, à la prochaine. Bye Salut. bye.